Sur une pente ascendante, depuis quelques journées, l'Africa Sport a fini par déloger le FC Yamoussoukro du fauteuil de leader dans la poule B. En pole position, désormais, les Aiglons sont-ils en capacité de mener la bataille jusqu'au bout? Eh bien, la question reste posée. Les nouvelles sont bonnes pour les supporters et sympathisants de l'Africa Sport d'Abidjan. Avec 16 points plus 7, le club vert et rouge occupe désormais la tête du classement de la poule B grâce notamment à sa victoire de 1 sur la Renaissance Football Club d'Aboissou. Un succès conjugué à l'échec de FC Yamoussoukro devant Songon 0-1. La bande à Guamélé Alain reste cependant sous la menace de Zomo FC, vainqueur de l'EFIM par 3-2. À égalité de points avec les Aiglons, les poulains de Ndri-Kofi Romaric sont deuxièmes à la différence de but, 16 points plus 5. Dans le groupe A, le mano à mano continue entre le COE Sport de San Pedro et l'OFC d'Adiaké, co-leaders grâce à leur victoire respectivement aux dépens du FC Mouna et de la Estanda sur le score identique de 1-0. On retiendra en outre de cette 7e journée le premier succès de la saison d'Agir de Guy Bérois sur l'entente sportive de Bangerville. Sans doute, le déclic pour l'équipe du président Armand Gourou, remontée en Ligue 2 après plusieurs années de disette. Voilà, l'Africa s'est hissé en tête de la poule B au terme de la 7e journée. Est-ce que c'est un signe annonciateur des ambitions de ce club dans la course pour la montée en Ligue 1? Puisque c'est vrai qu'on a reçu le président ici qui nous a dit, bon, de toute façon, nous, notre objectif, c'est de remonter. Donc, est-ce que, voilà, on doit prendre ça comme un bon signe pour l'Africa? Bon, pour l'instant, c'est oui. On va dire ça comme ça parce que l'Africa fait effectivement un bon début de saison. L'équipe fait un parcours intéressant. Elle a commencé avec une défaite, c'était face à Zoma. Ensuite, elle a enchaîné avec 3 victoires et un match nul. Elle a pris la première place momentanément à la 6e journée. Et puis, depuis, ensuite, elle a été 2e parce que l'équipe de San Pedro, enfin de Yamoussoukro, a gagné après. Et puis, depuis la 7e journée, oui, l'Africa est le nouveau leader de cette compétition. C'est une conséquence logique. C'est une équipe qui monte en puissance. 3 éléments qui font que l'Africa fait plaisir au niveau de la Ligue 2, stabilité, qualité de l'effectif, qualité de l'encadrement technique. Voilà les maîtres mots à l'Africa Sport d'Abidjan qui pour l'instant fait un bon parcours au niveau de la Ligue 2. Tia, c'est un bon présage pour cette équipe de l'Africa et surtout pour ses supporters qui ont peiné, qui ont eu un peu de peine de se retrouver en Ligue 2, mais qui prennent beaucoup de plaisir à suivre les matchs de leur club. Et puis l'équipe se comporte très bien. Il a signifié que la formation s'est bonifiée au fil des matchs, au fil des rencontres. L'encadrement technique qui a été mis en place, qui est dirigé par Alain Guamene et par Djedjed Landry, se comporte très bien. C'est un savant mélange d'expérience et puis de jeunesse. Donc ça donne quelque chose de bien, de performant du côté de l'Africa. Et puis il y a quand même des joueurs aussi qui se dégagent dans cette équipe de l'Africa, qui sont en train quand même de tirer leur épingle du jeu et de tirer cette équipe vers le haut. Je pense à Diallo Ousmane et puis je pense aussi à Diarasouba Mohamed qui se comporte très bien, qui ont été buteurs sur les 2 dernières journées et qui montrent que dans cette équipe de l'Africa, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs de talent et cette formation-là est en train de mettre en place, les automatismes sont en train de se mettre en place, sont en train de se lubrifier et puis on voit une équipe de l'Africa Sport véritablement rayonnante dans ces matchs et c'est tout bénéf pour le club et ses supporters. Alors, l'administrateur d'une des nombreuses pages dédiées à l'Africa Sport sur Facebook, du nom de René Lama, a déclaré ceci. C'est une montée en puissance. On peut dire que la machine Oye mise en place par Kyotea est en train de se retrouver après des débuts difficiles. C'est une très belle opération, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Que vous inspire cette analyse, Yellow? Je crois qu'il a totalement raison. On se rappelle, on se souvient tous des débuts difficiles de l'Africa. Déjà, par rapport au processus électoral de l'Africa où il y a eu quand même assez de bruit dans les vestiaires. Ensuite, M. Kyotea Narcisse a été élu à la tête de l'Africa et là, on a senti qu'il avait l'envie, la volonté de pouvoir faire renaître cette équipe-là qui dormait encore dans les profondeurs des classements déjà de la Ligue 1 qui est descendue en Ligue 2. Ensuite,
On a senti M. Kouyaté Narcisse très engagé par rapport à l'Africa. On a vu des matchs amicaux qui ont été tenus. On se rappelle du lourd score qui a été donné par Sol FC face à l'Africa. On s'était dit que ça allait être vraiment compliqué vu que M. Kouyaté Narcisse n'avait pas pu avoir un effectif complet pour le début de la saison en Ligue 2. Et là, on constate qu'il a pu recruter de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve l'Africa en haut du classement de la Ligue 2. Oui, le plus dur commence maintenant, parce que là, ils sont leaders. Auparavant, ils poursuivaient le leader. Maintenant, ils sont en tête. Comment on va se comporter en tant que leader et maintenir la cadence? Ce sera maintenant la grande équation, la grande interrogation qu'on va se poser. Mais je me dis qu'avec ce qu'ils ont pu démontrer depuis le début de cette saison, il y a quand même la possibilité de poursuivre sur cette lancée parce que du côté de l'encadrement technique, il y a de l'expérience pour pouvoir calmer les ardeurs du côté des jeunes et leur demander de rester toujours constants dans leur football. Alors le promu Zoma FC, qui est deuxième à ex-aequo de points avec donc les Aiglons, cette performance, elle est à mettre quand même au compte de Ndré Romaric, l'entraîneur de cette équipe. Un mot sur... Oui, Zoma a 16 points plus 5, 16 points comme l'Africa, je crois l'Africa a plus 7. C'est une belle équipe. C'est d'ailleurs la seule équipe qui a battu l'Africa Sport d'Abidjan cette saison. C'était lors de la première journée, 2-1, un moment où Ba Benadin et Komara Yakuba étaient encore à la tête de l'encadrement technique de l'Africa. Et puis après est arrivé Guamine Alain. Oui, et il y a Romaric qui est en train de jouer un rôle important dans cette équipe de Zoma. Ancien international avec les éléphants, un super pied gauche, devenu entraîneur. Je crois qu'il a fait ses gammes à la SEC Mimosa. Il était l'entraîneur de l'équipe réserve de la SEC Mimosa. Il avait de très bons résultats. Bon, après, il est parti un peu de la SEC dans les conditions que je ne vais pas évoquer ici. Mais oui, c'est un garçon qui a une bonne lecture du jeu. Il a été un formidable joueur et il est en train de transmettre cela à cette équipe de Zoma. Et ça montre bien qu'au niveau de la Ligue 2, quand même, vous avez du bon monde sur les différents bancs de touche. Vous avez Romaric là, qui est du côté de Zoma. Vous avez Diaby Almami, qui est du côté de Yamoussoukro, l'ancien leader qui est devenu deuxième. Et puis Guamene Alain, sur le banc de touche de l'Africa. Oui, il y a du bon monde sur le banc technique, sur les bancs techniques au nom de la Ligue 2. Et Romaric est en train de faire son petit bonhomme de chemin du côté de Zoma. Alors, parlons du FC Yamoussoukro, qui enregistre quand même sa première défaite de la saison. Est-ce que cette équipe reste quand même une véritable menace pour les Aiglons dans la course à la montée? Il va falloir surveiller cette formation. Il va falloir surveiller cette équipe. C'est vrai qu'elle perd son premier match de la saison. Elle encaisse d'ailleurs même son premier but aussi de la saison à travers cette défaite. Mais je pense que c'était un passage à vide pour cette rencontre. Il fallait que ça arrive. L'Afrique a déjà perdu un match. C'est tout à fait normal que cette formation de Yamoussoukro perde aussi des matchs. Ça va arriver au cours de la saison. Mais pour le début que cette équipe a pu nous montrer, on sent qu'il y a... il y a quand même de l'assise et de la maîtrise dans cette équipe de Yamoussoukro. Et je pense qu'il va falloir compter véritablement avec cette formation jusqu'au bout, parce que quand même des joueurs, on sent qu'il y a des joueurs là-bas de talent, et on sent qu'il y a un travail minutieux qui est fait dans cette formation de Yamoussoukro. Et pour moi, je pense qu'il va falloir la suivre jusqu'à la fin de la saison. Attention, la saison est encore longue. L'équipe a enregistré sa première défaite de la saison. Et donc, oui, elle perd 2 points. Il y a 2 points de différence entre l'équipe de Yamoussoukro et l'Africa. Yamoussoukro a 14 points, l'Africa a 16 points. L'équipe avait un peu la pression quand même de l'Africa Sport d'Abidjan quand elle était en tête. Derrière, on sentait le souffle de l'Africa qui venait, qui montait en puissance, qui gagnait, qui avait occupé la première place momentanément. Bon, vraiment, c'est arrivé maintenant. Le jeu va changer. C'est l'Africa qui aura la pression de Yamoussoukro. Et Yamoussoukro est une bonne équipe avec un très bon projet là-bas du côté de Yamoussoukro. Il y a un nouveau partenaire, il y a un nouveau sponsor. On appelle la dernière fois de la famille Fakouri, l'architecte. Il y a les moyens, les joueurs sont bien entretenus. Bon, une défaite dans une saison, ça arrive, la défaite est arrivée. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et puis, il faut surtout saluer dans cette équipe la présence de quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, Diaby Almami. C'est lui l'entraîneur de cette équipe de Yamoussoukro. Il a été l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a fait par moments de très belles choses. Et oui, aujourd'hui, il y est avec sa science. Et on comprend du reste les résultats de cette équipe de Yamoussoukro qui, l'année dernière, a frôlé la relégation. Donc déjà, une deuxième place derrière l'Africa Sport dans la poule B de la Ligue 2 est déjà un excellent résultat pour cette formation. Encore que la saison n'est pas encore terminée.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du FC Mouna, FC Mouna qui a perdu contre le COE et en perdant justement, a perdu également l'occasion de s'installer dans le fauteuil de leader. Comment est-ce que vous entrevoyez la suite de la compétition pour cette équipe qui, le rappelons, est passée tout près de la montée la saison dernière? On espère que cette équipe-là pourra se rattraper. Déjà lors de la saison précédente, elle menait les débats avec liste de Sassandra du président Mamadou Dia. Là, Mouna rate le fauteuil de leader. Il faudrait se souvenir que déjà la saison précédente, ils ont encore raté le fauteuil de leader parce qu'ils ont manqué leur match face à Odiéné. Donc, Mouna est un peu un habitué de ce genre-là, mais on espère que l'expérience qu'a ce club-là, puisque l'effectif n'a pas changé, le président Mouna n'a pas changé son effectif, du gardien jusqu'à l'attaquant, ça reste pareil. Donc, l'expérience pourra jouer pour Mouna, mais il faudrait rester quand même très concentré pour les matchs à venir. C'était un duel au sommet dans cette poule. C'était le 2e contre le 4e. Et ça a tourné à l'avantage de cette équipe du COE. Et si vous remarquez bien, l'équipe de Mouna, quand même, dans cette rencontre, a mal débuté la partie parce qu'ils sont rentrés un peu timorés dans cette rencontre. Mais en deuxième période, on a vu une équipe de Mouna qui s'est très bien comportée, qui a joué, mais malheureusement, ils ont manqué de lucidité devant les perches pour pouvoir revenir dans la partie. Mais je pense que ce n'est que partie remise. C'est une formation qui doit vite se remettre en cause et puis essayer de repartir de l'avant pour la prochaine journée, parce que là, ils vont affronter l'équipe de COSAF pour la prochaine journée. Et il va falloir ne pas du tout douter lors de cette rencontre. Mais sa première place était conditionnée. Sa première place était conditionnée par la défaite des autres concurrents, parce qu'il y avait 3 équipes devant cette équipe de Mouna FC. Donc, Mouna devait gagner en espérant que les autres perdent pour pouvoir avoir la première place. Adiaké a 16 points, COE 16 points, Tanda 12 points. Donc, la première place de Mouna était quelque peu conditionnée. Donc, on comprend. Pour l'heure, c'est le COE qui a fait une très bonne opération en battant l'équipe de Mouna FC. Mais comme dit Boris Vert, la saison est encore longue. Mouna est au pied du podium, à la 4e place. Bon, ça laisse entrevoir une belle suite de compétition. Allez, on termine avec le dernier de cette poule A, Agir de Guy Bérois, qui a enregistré quand même sa première victoire. C'était face à Bingerville, 1-0. Bon, est-ce qu'on peut parler de déclic pour cette équipe d'Agir de Guy Bérois? Déclic, je ne vais pas trop m'avancer sur ça. J'ai dit, on peut avoir un bol d'air, un ouf de souffle. On peut souffler un tout petit peu avec quand même cette première victoire qui peut maintenant donner de la confiance, mais il va falloir enchaîner parce que quand même c'est une équipe d'Agir de Guy Bérois qui souffre énormément dans cette poule-là. D'accord. Allez, on va voir tous les résultats de la Ligue 2, Roger Stéphane. Siroko, dans la poule A, a fait match avec Issa Wazi, 1 but partout. Le COE Sport de San Pedro a battu Mouna FC 1-0. Stade 2, US Fermier 1. COSAP a battu ADFCA. Enfin, a été battu par ADFCA 1-0. Adiaké a pris le meilleur sur les standards 1-0. 3-0 pour Boaké face à l'équipe de la JCAT. Et puis, dans la poule B, Aboasso s'est incliné devant l'Africa Sport d'Abidjan 2-1. Yamsoko s'est incliné également face à Songon 1-0. Le WAC a enregistré une défaite face à Guéry FC 1-0. Boisflé et Les Denguélé ont coupé la poire en 2, 0-0. Agir de Guy Bérois, justement, a battu l'entente sportive de Bingerville 1-0. Bon résultat pour Guy Bérois qui quitte la zone rouge. Guy Bérois est désormais 10e sur 12. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Guy Bérois. Et puis enfin, les films s'est incliné 3-2 devant l'équipe de Zouma FC. Merci beaucoup Roger Stéphane pour tous ces résultats. Allez, on va poursuivre. On déroule notre programme. On va passer aux éliminatoires de la CAN 2022. Les éléphantes sur une corde raide. Eh oui, puisque nos éléphantes de Côte d'Ivoire jouent gros ce mercredi au stade Robert Champrou de Marcory. En quête d'un ticket qualificatif pour la CAN 2022, les filles de Touré-Clémentine ont l'obligation de renverser le Nigeria. Et ouais, c'est pas un petit morceau. Au terme de ce deuxième et dernier tour des éliminatoires du rendez-vous marocain. Ouais, un sacré défi, on peut le dire. Un exploit, une performance retentissante, une révolte. Pour se frayer le chemin de la CAN 2022, les éléphantes de Côte d'Ivoire ont rendez-vous avec tout sauf une partie de plaisir ce mercredi au stade Robert Champrou de Marcory face à leur homologue nigériane. Battues à Abuja vendredi dernier, les Ivoiriennes ont 2 buts à remonter avant d'espérer porter le coup fatal à un adversaire qu'elles connaissent bien désormais. Dans le vestiaire orange, la détermination est de mise malgré la difficulté de la tâche. On se sent bien, Vous avez vu un peu la joie un peu dans le groupe, on se sent bien parce qu'on va tout donner demain. Ce qui nous a manqué côté du Nigeria, sincèrement,
on n'a pas eu énormément de chance. On sait que demain, on va se rattraper ici. On a besoin de soutien des Ivoiriens qui viennent massivement au terrain, vraiment venir nous soutenir parce qu'on en a besoin. À la veille de ce choc couperé, c'est la concentration maximale pour Elephant et Super Falcon qui ont effectué ce soir leur dernière séance d'entraînement. Personne ne veut manquer le rendez-vous marocain de juillet prochain. Allez, on va tout de suite ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Je vous rappelle la question LGT. Les éléphants ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Est-ce que vous y croyez en la victoire des éléphants face au Nigeria? N'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis on dira également sur la page Facebook de la 3. Alors, à l'aller, les éléphants se sont inclinés sur le score de 2-0. Ce retard de 2 buts à remonter semble-t-il un obstacle infranchissable pour les filles de Touré-Clémentine. Yellow. Oui, les éléphants, déjà les Ivoiriennes, lors du match aller, ont mené le match de bout en bout, mais ça a été une domination vaine parce que quand on a suivi la physionomie du match, dès les 15 premières minutes, les éléphants ont donné quand même le temps par rapport à ce match-là. On a senti quand même leur volonté offensive à pouvoir marquer, sauf qu'elles ont manqué de réalisme devant les buts. Elles ont croisé une défense assez solide des Falcons du Nigeria. Donc, pour moi, c'est sur la défense qu'elles ont buté. Sinon, si elles se donnent les moyens, oui, c'est possible. Bon, je vais partager l'optimisme de Yellow sur ce match. Peut-être que le match à l'extérieur a compté pour beaucoup, parce que quand même c'est le Nigeria. Mais j'avoue que ce match difficile va être très difficile, parce que c'est une belle équipe du Nigeria. Et 2-0, c'est un score difficile, un score un peu compliqué. Ça veut dire qu'on doit gagner 3-0 sans encaisser des buts, ou gagner avec 3 buts d'écart pour espérer se qualifier pour la compétition. Bon, c'est vraiment compliqué parce que le Nigeria, quand même, c'est un sacré morceau, on ne va pas se le cacher. C'est la meilleure équipe du continent qui a 11 titres de championne du continent sur les 13 éditions. C'est pas rien. C'est une équipe qui est déjà championne d'Afrique en titre sur l'édition de 2018. On n'a pas joué en 2020 en raison de la Covid. Donc, c'est le Nigeria. Les Super Falcons sont redoutables. Bon, maintenant, il va falloir aller chercher très, très loin pour espérer se qualifier pour la compétition. On espère que les 20 buts inscrits lors du tour précédent face au Niger, bon, on en aura quelques-uns face à cette équipe du Nigeria. Mais j'avoue vraiment que ça va être un match extrêmement difficile. D'accord. Bon, la voix nous a parlé. Ah. Mamadou Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Comment va, Tia la Proie? Oh, ça va très bien. Et vous? Bon, le moral est très haut. Ah, ben ça fait 2 jours qu'on ne vous a pas entendu, monsieur Diomandé. Ouais, maintenant, le moral est plus. Donc, bonsoir à table. Bonsoir. Bonsoir. Allez, monsieur Diomandé. Bon, les éléphants ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Cette vague que je connais quelques machines, avec ces guerriers-là, je crois qu'elles vont brûler ce mur là de Nigeria-là. Parce que je suis serein et confiant. Parce que ce que moi, je demande aux Ivoiriens, de faire un effort pour aller au stade. Comme nous, on est trop loin, sinon vraiment, les Adriens n'ont pas fait l'effort pour aller au stade. Nos braves femmes-là, nos dames-là, vont nous faire honneur pour mettre le tour. Elles vont avoir un petit public pour aller les soutenir. Parce que c'est ce que je vois là, elles sont tellement braves et courageuses, elles vont gagner Nigeria là. Inch'Allah. Ah, merci beaucoup, merci. Oui, et on espère vraiment que nos éléphants vont bien s'illustrer. Alors, oui, vous vouliez parler? Non, ce que je voulais évoquer, c'était quoi? Est-ce que cette équipe peut franchir l'obstacle nigérien? On a déjà vu cette formation de Côte d'Ivoire affronter à maintes reprises l'équipe des Falcons. Et l'écart, quand même, s'est réduit. Le niveau qu'il y avait auparavant et maintenant, on sent que l'équipe de Côte d'Ivoire est en train, petit à petit, de tenir la dragée haute à ces joueuses nigérianes. Maintenant, demain, ce sera un match capital, un match décisif, où il va falloir élever son niveau de jeu. Est-ce que nous sommes capables de marquer 2 buts sans en encaisser? C'est là la grande équation, c'est là la grande question. 3? Oui, non, déjà 2, pour se donner la possibilité, pour revenir déjà à la hauteur, et puis essayer maintenant de marquer ce 3e but. On n'a pas été capable d'inscrire un seul but au match aller. Je me dis qu'en Côte d'Ivoire, on a la possibilité de pouvoir marquer parce que quand même les filles sont sur le terrain, elles maîtrisent mieux l'environnement. Mais par contre, est-ce que notre équipe
sera capable de ne pas encaisser, sera capable de faire échec à ces attaques des joueuses nigérianes. Moi, j'avoue, je suis à ce niveau-là, je reste un peu perplexe. Alors justement, hein, au Nigeria, c'est vrai que les Ivoiriennes ont produit du jeu, oui, hein, sans toutefois parvenir à inscrire le moindre but. Comment vous expliquez ce manque d'efficacité et de solidité défensive? Bon, je veux dire, sur ce que j'ai pu voir, au niveau de l'attaque, il y a eu un manque de réalisme. On n'a pas concrétisé. Je crois que quand on était mené 1-0, on a frôlé l'égalisation à la 51e minute. C'est une action. Bon, malheureusement, on n'a pas corsé. Deuxièmement, la défense aussi montre quelques signes de fébrilité. On a vu quelques paniques par moment. Donc, voilà peut-être les éléments qui ont joué contre l'équipe ivoirienne. Mais c'est vrai qu'on a une belle équipe. Les Coco Ange, les Naï, les Koulibaly, et ça joue au football, ça titille le ballon. Mais maintenant, ce n'est pas le même adversaire. L'adversaire d'avant, c'était le Niger. On a mis 20 buts sur 2 matchs. Bon, là, on avait le Nigeria. Et comme je dis depuis, le Nigeria, bon, c'est une redoutable formation. On espère que les filles vont tirer les leçons du match aller, corriger le tir et puis pouvoir aller chercher une qualification difficile face au Nigeria. D'accord. Allez, M. Niaba nous appelle de Grand Laou. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, M. Niaba, bon, on parle de la CAN féminine. Hein. Les éléphantes ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Je suis désolé que je serai pessimiste parce qu'elles auront en face d'elles une grande équipe du Niger. Voilà, parce qu'en termes d'organisation et en termes de compétition, l'équipe nigériane a plus d'expérience par rapport à nos filles. Voilà, donc ça sera très très compliqué pour nos filles. Et c'est ce que Paul a dit, c'est que voilà. D'accord. On a entendu l'essentiel de ses propos. Oui, Yellow, vous vouliez intervenir? Oui, déjà, je pense que la fébrilité défensive pourrait s'expliquer. Les 4 défenseurs, Fatou Koulibaly, Mariam Diakité, Paonina et Kakou Raymond sont arrivés déjà tardivement lors du regroupement. Il n'y a pas eu de match amicaux déjà par rapport à la sélection. C'est vrai que la Fédération marocaine de football féminine avait adressé un courrier pour pouvoir avoir un match amical avec cette sélection, ce qui n'a pas été le cas. Comparativement à cette équipe du Nigeria qui a eu quand même 6 matchs amicaux avant de rencontrer les Ivoiriennes. C'est dire à quel point les niveaux sont différents. Déjà, on a croisé le Niger qui est un moindre calibre par rapport au Nigeria. Il faudrait se rendre à l'évidence. Mais là, rencontrer le Nigeria sans préparation des matchs amicaux, avec le retard des défenseurs qui sont arrivés du côté du Nigeria, je pense que cette fébrilité défensive-là pouvait s'expliquer avec la panique qu'on voyait déjà sur le visage des différents défenseurs. Quand le ballon arrivait dans les 25 mètres, on sentait quand même la panique sur les visages. Et sur le premier but qui a occasionné, c'est suite à un mauvais dégagement de Fatou Koulibaly qui, pour moi, n'a pas pu tenir son rang de leader dans la défense ivoirienne. D'accord. Bon, et un autre problème, hein, c'est que cette équipe de Côte d'Ivoire a un autre problème de gardien d'envergure. Hein. Avec ça, ou plutôt sans ça, justement, comment est-ce qu'on peut espérer une qualification? Comment s'y prendre? On a le sentiment que c'est une plaie dans nos différentes sélections. Oui. Quand on devait aller à la Coupe d'Afrique chez les hommes, ben, on se plaignait de gardiens de but de classe mondiale. Là encore, c'est bis repetita chez les filles. Et en même temps, c'est dommage. Parce que pour aller à une grande compétition, il faut avoir des leaders dans tous les compartiments. Donc, un excellent gardien, de très bons défenseurs, un milieu de terrain, un performant et puis une attaque explosive. Malheureusement, notre plaie, c'est la gardienne. On sent tout de suite que... L'une des plaies. L'une des plaies, la plus grande des plaies. Parce que si c'est un but, quand on voit son attitude, on se dit, là, c'est compliqué. Pas qu'elle n'est pas bonne, pas qu'elle n'a pas de qualité, mais on sent qu'il y a quand même encore des limites, des carences. Mais elle a pris du poids, non? Elle a pris du poids. Elle a pris du poids, c'est clair. Les images que j'ai vues, elle a pris du poids. C'était peut-être l'un des premiers. Yellow la connaît mieux. Moi, je pensais d'ailleurs, je me suis complètement trompé. Hein. Je pensais à Fatou Koulibaly. Mais Yellow la connaît mieux. C'est Dioré. Voilà, elle a pris du poids. Et sur ça, j'ai appelé cet après-midi l'encadrement technique pour prendre les nouvelles de nos jeunes filles. Et sur la question de la gardienne, ben, on n'a pas voulu me répondre. On m'a dit, non, Roger Stéphane, excusez-nous, on ne veut pas en parler, tout ça, laissez le sujet. J'ai dit, bon, comment on règle le problème avec la gardienne?
Je n'ai reçu aucun élément d'explication. Bon, ça peut se comprendre, l'encadrement technique au travail, il est au secret, et il n'a pas envie de dévoiler peut-être sa stratégie face aux Nigérians, mais oui, la gardienne a pris du poids. Monsieur Amani de Daoukro, bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, monsieur Amani? Grâce à Dieu, on se maintient. D'accord, on est content de vous Bonsoir, parler. la team. Bonsoir, monsieur Amani. Alors, monsieur Amani, Oui. ben, les éléphants ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Bien. Vraiment, ce serait un peu difficile. Ce serait un peu difficile parce que nous avons en face de nous la meilleure équipe d'Afrique. Oui. Mais, comme un match de football se joue surtout sur des faits de jeu, nous pensons que nous allons aller jusqu'au bout. Et je fais confiance à nos éléphants. Parce que je sais que ce qui s'est passé au Nigeria, on a manqué de la réussite, surtout en attaque. Et si la réussite nous visite demain, nous aurons un grand match et nous allons au moins marquer les 2 buts là. Bon, je sais que nous allons faire un grand match, mais la qualification, vraiment, ce serait un peu difficile. Oui. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Amani. Merci, et on bonne soirée à tous. On espère hein, que nos éléphants... En tout cas, oui. on espère. On y croit, on y croit, on y croit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, bon, on parlait de plaies, hein, plusieurs plaies hein, au sein de cette équipe des éléphantes. Autre chose, c'est que d'un côté, on a les joueuses qui évoluent à l'extérieur, qui sont en jambes. Et d'un autre côté, les joueuses qui évoluent dans le championnat local, c'est pas tout à fait ça, puisqu'on rappelle que le championnat est à l'arrêt hein, depuis la CAN 2021. Est-ce que vous pensez que ça a dû peser déjà sur la précédente rencontre et que ça pèsera hein, sur le match de demain? Oui, par rapport à la précédente rencontre, je pense que ça a quand même pesé parce que sur les 25 joueuses, il y a 15 qui jouent du côté de l'Europe et 10 sur le plan local, notamment les gardiennes de but qui jouent sur le plan local. Là, elles n'ont pas eu assez de temps de jeu, il n'y a pas de match dans les jambes. Il n'y a pas eu d'entretien un suivi par rapport à ces joueuses-là qui ont été laissées à leur propre compte. Comme je le disais tantôt, la sélectionneuse avait demandé des matchs amicaux pour pouvoir maintenir la forme de ces différentes joueuses, ce qui n'a pas été le cas. À l'impossible, nul n'est tenu parce qu'elles ne pouvaient pas faire plus que ça. Il n'a fallu que le match de regroupement pour pouvoir avoir tout son effectif. On pourrait comprendre que leur méforme soit occasionnée par ce fait-là. Par contre, sur le match, par rapport au match retour, je pense qu'en plus d'avoir joué ensemble du côté du Nigeria, elles ont appris, elles ont su ce qui leur avait manqué. Je pense qu'elles feront usage de cela pour pouvoir égaliser déjà les 2 buts et pouvoir battre le Nigeria. Là, c'est un impact, c'est clair, parce que quand on n'est pas en compétition, il est vraiment difficile de pouvoir être performant du côté de cette équipe des éléphantes. Malheureusement, 10 joueuses qui évoluent au plan local manquent de compétition, de temps de jeu. Bon, comment peut-on sélectionner des joueurs qui ne participent, qui ne sont pas en jambes pour ces éliminatoires? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de ces filles-là, appeler d'autres joueuses qui évoluent, par exemple, en Europe ou sous d'autres cieux, par exemple au Maroc ou en Algérie, pour venir jouer ces éliminatoires? Parce que là, quand même, on sent qu'il y a un flottement au niveau de la défense, au niveau de la gardienne. C'est quand même difficile. Non, mais les 4 défenseurs, paradoxalement, évoluent en Europe. Elles évoluent en Europe. C'est pas... Voilà. Finalement, oui. Donc, finalement, ce n'est pas que le problème des joueuses locales. Ça touche toute la sélection, en fait. D'accord. Monsieur Kambou de Katiola, il sera notre dernier intervenant hein, pour ce soir. Bonsoir, monsieur Kambou. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. D'accord. Alors, monsieur Kambou, même question. Hein, les éléphantes ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Oui, salut, Tia. Salut, la grande team. Bonsoir. 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 Car si je m'en tiens à ce que dit le plateau et puis l'ensemble des personnes qui sont intervenues, j'ai l'impression qu'il ne faut plus on va jouer le match. Le Nigeria est déjà qualifié. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, je dis le Nigeria est déjà qualifié. Parce que quand j'entends
les commentaires là, je suis un peu effrayé, mais je ne vais pas m'aligner à eux. Voilà, je leur demande d'aligner le patriotisme pour aveugler les Nigérians. Voilà. Parce qu'un match de football ne ressemble pas à un autre. Il ressemble à celui qu'on pratique. Oui, mais bon, monsieur Kambou, il y a quand même certaines réalités qui sont là. Hein, et oui, on est en train de les exposer. On ne fait jamais. On ne fait jamais. Et si c'est la Côte d'Ivoire passer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben, ils seraient contents, ça je peux vous l'assurer. On y félicitations. Elles ont réalisé un exploit. Oui, parce que dans le cas d'espèce, c'est un exploit qu'il nous faut, hein, cher ami. Oui, mais avant le Nigeria, c'est les garçons, avant le Nigeria nous distraient, mais est-ce que le Nigeria nous distrait aujourd'hui? Et il faut que ça prenne fin, cette hégémonie-là doit prendre fin. Et je pense que ça sera demain. Parce qu'un match de football, il y a l'environnement, il y a la baraka. On peut avoir la baraka, il y a la chance aussi, il y a tout ça. Bien sûr. Donc je pense que demain, ce sera une autre journée que le Nigeria va tomber demain. C'est tout. En tout cas, moi, je souhaite bonne chance à nos filles. Et je pense que ça va aller. Sinon, moi-même, je sais que le Nigeria est là, mais il faudra qu'un jour, cette suprématie-là prenne fin. Mais c'est tout ce qu'on souhaite, monsieur Kambou. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui, tout à fait, on vous entend bien. Mais c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et peut-être que vous avez tendance à mal interpréter ce qui se passe sur ce plateau, mais non, je tiens à vous rassurer, monsieur Kambou, on est tous à fond derrière nos éléphantes. C'est juste que, voilà, on parle de faits, on expose les faits tels qu'ils sont, et voilà, on fait juste notre job finalement. Mais ne vous inquiétez pas, on est tous à fond derrière les éléphantes. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, merci beaucoup. Oui, ça ira. Nous, on y croit en tout cas. On y croit. Merci beaucoup. Merci. Alors, rapidement, merci. Mais, rapidement, on va faire ça en 30 secondes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des faiblesses des éléphantes. Moi, je voudrais qu'on parle des faiblesses de cette équipe nigériane. Est-ce qu'il y en a déjà? Bon, ce n'est pas une équipe qui est tout à fait sereine, parce qu'on l'a bousculé quand même au match aller. Elle n'a pas un fort collectif, mais ça appuie sur quelques individualités. Et puis bon, je dis, à la fin du match, elles ont jubilé. Elles étaient contentes de réaliser ce résultat face aux Ivoiriennes. Donc ça prouve qu'elles ont un peu de respect pour nous quand même. Parce que comme il le dit, depuis quelques années, les lignes se sont un peu resserrées. Est-ce que ça, c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour faire un bon résultat face à cette équipe du Nigeria? C'est possible. Je rappelle aussi d'ailleurs que les Nigérians ont joué 103 grosses joueuses de leur sélection. Ochola n'a pas joué, Francesca Odega n'a pas joué, Désiré n'a pas joué également. Bon, est-ce qu'elles vont s'ajouter, elles vont rejoindre le groupe pour ce match retour? Dans tous les cas, nous sommes en sport et l'exploit est possible. Comme il dit, nous sommes à domicile, on a des joueuses qui ont certainement envie de faire un résultat, qui voudront marquer l'histoire devant cette équipe Nigeria, parce que éliminer le Nigeria pour aller jouer la prochaine CAN, ce serait un exploit historique et cet exploit est possible pour ce match de demain. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos filles. Exhorter tous les Ivoiriens à partir au stade Champoux pour pouvoir soutenir les filles. Déjà, on a appris qu'il y a un soutien de taille. Didier Drogba qui a appelé la sélectionneuse pour pouvoir parler, donner son soutien aux différentes filles. On espère aussi que le comité de normalisation pourra suivre aussi le mouvement parce que jusque-là, les filles n'ont pas encore reçu la visite du comité de normalisation à leur hôtel depuis leur arrivée d'Abuja. Depuis l'arrivée d'Abuja. Donc, on espère que le comité de normalisation fera un tour du côté des éléphantes et que les Ivoiriens seront nombreux au stade Champoux de Marcory à partir de 16h. Le comité de normalisation avait prévu une révolution pour le football ivoirien. D'accord. Bon, merci. Finalement, ça fera l'objet d'une prochaine émission. Le football féminin. Voilà. Non, je sais où vous voulez en venir. Non, on n'ira pas là-bas. Nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, on aura une petite saga des pros et on prendra encore des nouvelles de ce Chelsea-Lille. Il y avait 2-0. On verra si le score a évolué, donc ne bougez pas.